Yo tout le monde, c'est Wayrance aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vu dans la dernière vidéo, je vous avais posé quelques questions. Donc la vidéo de vendredi, je vous avais posé quelques questions. Donc du coup pour si vous étiez chaud pour Need for Speed, etc., etc. On va pas en revenir là-dessus, mais d'ailleurs j'ai vu que vous étiez assez chaud pour jouer Need for Speed et du coup ça arrivera mercredi sur la chaîne. Première vidéo Need for Speed pardon, sur la chaîne mercredi. Et en vrai j'espère vraiment que que vous allez kiffer parce que franchement moi je kiffe ce jeu. Et en vrai, j'espère vraiment que vous allez kiffer. Bon, bref, dans ces vidéos, en tout cas, on va parler d'un truc totalement différent. On va parler de mes settings, donc tous mes paramètres, et des designs que je fais également sur mes voitures, parce que j'ai vu qu'il y a 2-3 personnes d'entre vous, sur ma dernière vidéo, qui me posent des questions. Dis Waira, c'est quoi ta caméra? Dis Waira, c'est quoi tes settings? Donc, je vais vous présenter dans ces vidéos, pardon, tous mes paramètres et tous mes designs de voiture. Donc ça va être diffusé, la vidéo va être divisée en deux parties vraiment bien distinctes. Donc en première partie, je vais vous montrer tous mes paramètres que là je vous défile à l'instant sous les yeux. Je vais vous faire défiler, je vous mets, pardon, je vais vous mettre en première partie de vidéo donc du coup tous les settings que j'ai, donc que ce soit la sensibilité, la caméra, etc., etc. Donc première partie de vidéo ça va être ça et ensuite deuxième partie de vidéo on ira sur les designs. Je vous passe vite fait parce que vous avez vu quelque chose, mais du coup à tout de suite, transition. Donc, les potes, du coup, on part sur les settings. Donc là, vous voyez, c'est tout le jeu en anglais. Il n'y a aucun souci là-dessus. Je vais vous expliquer. Donc du coup, moi déjà, le truc qu'il faut savoir, euh, je déteste le jeu en français. Voilà, moi c'est ça, vous êtes au courant. Je déteste le jeu en français. Je me débrouille à peu près en anglais, donc ça va, j'ai un peu à gérer. Mais je déteste le jeu en français, je sais pas, je trouve moche. Donc je sais pas pourquoi j'en sais rien. Mais j'ai toujours joué les jeux en anglais, même sur PS4, je jouais les jeux en anglais. Et donc du coup là, vous avez tous les settings classiques, donc les messages dans le chat, etc., etc. Ça c'est vraiment les settings classiques. Et voilà. Et après donc du coup là on va passer sur vraiment les trucs plus importants. Donc la caméra. Important conseil que je vous donne, désactiver les tremblements sur la caméra, c'est horrible. Mais vraiment, vous enlevez ça clairement, mais franchement vous gagnez un temps ouf. Et c'est vraiment mieux. Moi j'ai toujours désactivé parce que franchement je trouvais ça dégueulasse. Et franchement c'est infect. Clairement c'est vraiment infect d'avoir les vibrations sur la caméra. Et donc après, petit conseil aussi que je vais vous donner. Là vous voyez que j'ai envoyé un petit défilé, un petit dépliant pardon, de toutes les caméras. Et en fait si vous regardez bien, JC, Squishy, Torment, Gimmick, Flex, etc. etc. c'est tous les noms de joueurs pro. Et ça, en fait, c'est les settings de toutes les caméras de tous les joueurs pro connus et reconnus sur Rocket League. Et au moins, du coup, vous avez toutes leurs caméras. Et vous, du coup, vous vous amusez à tester les caméras, etc., etc. Je ferai peut-être une série où je teste toutes les caméras de tous les joueurs pro. Je pense que ça peut être cool, en vrai, ça peut être marrant. Donc, si vous êtes chaud, dites-moi dans les commentaires si vous êtes chaud de voir une série comme ça où je teste une par une toutes les settings pardon, des joueurs pro, donc toutes les caméras. Et donc du coup, moi là ma caméra actuelle, donc j'ai rebaissé un petit peu. Là récemment j'ai fait un coaching avec Fury, donc qui est un caster de chez Rocket Baguette. D'ailleurs je vous invite, il fait des lives sur Twitch, des vidéos sur YouTube, je vous invite à aller voir. Donc ça c'est ma caméra actuelle. Donc vous voyez là je suis vraiment beaucoup plus loin qu'avant. Parce que je sais pas si vous vous souvenez des premières vidéos que j'ai fait sur ma chaîne YouTube. Bah récemment, vraiment ma caméra était vraiment mais collé à ma voiture. Genre ma caméra d'avant, c'était ça. Voilà, ma caméra avant c'était ça. Voilà. Ça c'est mon ancienne caméra. Donc autant dire que pour dribbler quand t'es comme ça, bah, le mec devant toi tu vois pas en fait. Donc ça c'était mon ancienne caméra. Là actuellement du coup, donc je suis à 270 moins 1. Du coup donc le field of view c'est le FOV, donc ça va être l'angle de, voilà, c'est vraiment en fait la distance que vous avez sur l'écran. Si vous êtes vraiment en 60, bah voilà, là ce que vous regardez, très clairement, donc c'est juste dégueulasse. Donc moi ce que je vous conseille vraiment c'est soit faire comme énormément de joueurs, c'est-à-dire mettre à fond, et là au moins du coup vous avez vraiment une grosse partie de la map, vous voyez tous une grosse partie de la map. Je vais me mettre ici, donc vous voyez là, donc, comme je mets sur le boost du mid, vous voyez, on voit presque le déboost du mid, donc gauche et droite, on les voit presque. Que par contre, si vous commencez à baisser le FOV, regardez où on finit. On ne voit même plus, on voit plus qu'un boost corner. Après, je suis mal placé, je suis pas très droit, très au milieu du terrain.
Mais pour n'importe idée, on voit vraiment plus que, ben vraiment, mais tout juste limite les 2 boosts. Et si je mets comme ça, voilà. Je vais y arriver. Voilà, on voit à peine les 2 boosts. Voilà, on voit deux ombres noires là-bas, au milieu à gauche et au milieu à droite. Donc pour vous dire à n'importe d'idée à quel point c'est horrible d'avoir un FOV ultra faible. Parce que déjà d'une, ça vous rapproche votre caméra et en plus vous êtes, vous voyez rien. Vraiment, vous avez rien sur le terrain. Donc FOV que je vous conseille, soit 100 au minimum, et encore, franchement je trouve c'est trop petit. Mais en général c'est entre 105, 108 et 110 que ça varie, généralement. Après à distance, ça c'est totalement personnel. Moi vous voyez, il y en a 400, je trouve ça beaucoup trop gros. Donc moi pour le coup je préfère 200. Pour le coup, voilà, 200, ça voilà, voilà, moi je suis vraiment à l'aise là-dessus. Il y a une période de jouer aux alentours 240, 250, donc comme ça, avec une caméra légèrement plus haute. Donc comme ça après, comme je vous dis les gars, ne copiez pas forcément les caméras settings que je fais. Dans le sens où les caméras settings c'est totalement personnel et un conseil que je vous donne, ne copiez jamais les settings d'un joueur. Ne copiez jamais. Vous pouvez vous en inspirer mais ne jamais les copier parce que ça clairement c'est horrible. Donc, moi je suis en 200 pour la distance, ensuite pour la hauteur je suis à 70. Pareil, si vous mettez en hauteur 200, voilà, on voit plus que le capot. Bon après, par contre, pour dribbler, le mec tu le vois quoi. Le mec tu le vois arriver, pas 200, le mec tu vois que ça quoi. Mais bon, par contre derrière, pour gérer ta voiture, t'as ta prochaine. Donc, moi du coup, pour la hauteur, je suis à 70. Voilà. Pour l'angle, après, voilà, quand vous mettez moins 15, du coup, vous avez vraiment la caméra, mais ultra, bah, avec un angle insane en fait, et vraiment au-dessus du ballon. Ça pareil, en fait c'est ça le problème que moi j'aime pas avec les gros angles, c'est l'effet de la caméra ce qu'elle fait. En fait ça baisse quand tu fais un flic et ça remonte. Et quand tu fais un flic c'est comme ça. Et je déteste cet effet. Donc c'est ça que je mets pas l'angle ultra haut. Et c'est pour ça que du coup l'angle je le mets qu'à -1. Très clairement, voilà, je le mets qu'à -1 comme ça. Donc beaucoup de personnes m'ont dit ouais comment tu fais pour être précis sur les aériennes etc. Bah comment tu fais pour jouer avec une caméra aussi basse etc. Bah en fait je me suis toujours habitué les gars. Le truc c'est que là Rocket League maintenant ça fait 5 ans que j'y joue. J'ai bientôt 13 000 heures de jeu sur Rocket League pour donner un peu d'idée, c'est énorme. Et j'ai toujours joué avec une caméra vachement proche de ma voiture et j'ai toujours été à l'aise comme ça. Et clairement je ne me verrai pas changer. Très clairement je ne me verrai pas changer de caméra. Surtout sur ça. Après ça le shiftness pour donner un peu d'idée. Je le règle à 0,70 pour en fait rester vraiment presque parfait en termes de ma caméra quand j'ai pas de vitesse et sans vitesse. Pour n'importe d'idée, le shiftness en fait ça va varier en fonction de votre vitesse. Voilà, vous voyez ma caméra légèrement reculée. Ma caméra elle recule vraiment mais légèrement. Que par contre si vous mettez un shiftness à 0, donc déjà votre caméra elle est un peu plus lointaine et quand vous accélérez, voilà. Vraiment votre voiture se recule énormément de la base de l'écran en fait, tout simplement. Et ça pareil faut aimer parce que du coup vous avez un effet pas de flou mais de ralenti sur la voiture. Donc je trouve ça vraiment bizarre. Mais pareil après il y a des joueurs pro qui jouent avec à 0. Genre, mais faut s'habituer, Moi j'ai toujours été habitué avec un gros shiftness. Mais voilà. Donc ensuite du coup on va enchaîner. Le shiftness du coup je le mets à 0,70. Voilà, moi c'est au courant. Swivel spin, donc ça c'est vraiment donc la vitesse du joystick, donc mon joystick droit. Là en fait c'est vraiment la vitesse où je me sers mon joystick. Donc moi en fait je fais des gros coups de joystick, j'aime bien des grosses sensibilités. Je suis en train de me faire vomir d'ailleurs en faisant ça tout à l'heure. Je suis désolé. Et donc du coup moi ça c'est ça. Et après transition speed, donc c'est vraiment un transition. Donc voilà je me mettais ici. Bim. C'est limite du instantané. Voilà, transition speed. Donc c'est vraiment la vitesse de transition entre la caméra non ballon et caméra ballon. Et j'ai toujours joué avec une grosse transition de speed, ce que j'ai toujours kiffé. Et allez savoir pourquoi, j'ai toujours inversé le sens du joystick. Je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours fait comme ça. Enfin bref, donc ça c'était la caméra. Ensuite on passe pour les contrôles. Donc les contrôles du coup, steering sensitivity. Donc ça c'est la sensibilité quand vous êtes sur le terrain. Après si je dis pas de conneries, après vous me rectifierez dans les commentaires si je dis des bêtises. Mais normalement c'est ça. Donc steering sensitivity c'est quand vous êtes sur le sol et du coup c'est la sensibilité de votre joystick pour tourner. Normalement, si je ne dis pas de bêtises. Donc moi je l'ai pas vraiment touché, je l'ai laissé à 2. Parce que je crois que par défaut c'est 2 si je ne dis pas de bêtises. Ensuite Area Sensitivity j'ai mis à fond parce que voilà, comme vous le savez, je joue énormément en aérienne. Et je kiffe vraiment être ultra à l'aise sur mes mouvements en aérienne. Et du coup j'ai toujours joué avec une grosse sensi
une grosse sensi de joystick pour les aériens. J'ai toujours kiffé. Et donc du coup voilà. Ensuite, contrôle dead zone. Donc ça c'est de la sensibilité de votre joystick. Moi je l'ai mis à 0,25. Après c'est tout, c'est subjectif pour le coup. Dodge dead zone pour le coup je n'y ai pas touché. Contrôle vibration, je l'ai désactivé. Vibration sensitive, forcément je l'ai désactivé. Ball camera mode, donc toggle ou hold. Toggle c'est activer, désactiver et hold c'est maintenir. Donc ouais je sais qu'il joue en hold, mais pour le coup moi je sais pas comment il fait. Push to talk je l'ai activé, mais pour le coup c'est pour éviter d'avoir le son dans le jeu. Et mouse sensitivity, keyboard impulse acceleration time, c'est le temps de réaction des touches sur le clavier. Après je joue manette, donc pour le coup ça me sert strictement à rien de modifier les deux derniers. Donc voilà pourquoi. Ensuite, du coup, là on va passer pour un truc un peu plus intéressant, c'est-à-dire les touches in-game. Je m'explique, c'est les touches que je me sers sur la manette, parce que oui je joue manette. Et je me sers en fait d'une manette, je vous mettrai quelques photos à l'écran, d'une Scuf Impact, donc c'est une manette de chez Scuf. C'est assez cher pour ce que c'est, pour être très sincère, mais dans un sens où je joue toujours... j'ai essayé une fois une Scuf Impact, je me suis dit pourquoi pas, j'avais un peu de sous, et je dis vas-y je vais m'en prendre une. Parce que j'aimais bien le style de Scuf, et j'ai beaucoup aimé quand j'avais acheté une Burn à l'époque. Et j'ai dit vas-y je vais essayer Scuf, et j'ai essayé, et depuis j'ai une Scuf, j'arrive pas à m'en passer, et du coup... à chaque fois que j'ai ma Scuf qui tombe en panne, ben j'en rachète une, très clairement, parce que j'arrive pas à faire sans. Donc voilà, donc en clair du coup, donc drive forward et drive backward, donc c'est accélérer et freiner, ou marche arrière plutôt si vous préférez. Donc R2, L2, donc les deux gâchettes du fond. Ensuite, steer right et steer left, donc c'est pour tourner tout simplement. Jump sur le X, donc après je rappelle, pour PlayStation, donc le A sur Xbox c'est X sur PlayStation, le B sur Xbox c'est le rond sur PlayStation, le carré sur PlayStation c'est X sur Xbox et le Y sur Xbox c'est triangle sur PlayStation. Au moins c'est au courant. Donc en clair du coup j'ai le jump sur le X, j'ai le boost sur le rond. Power slide donc c'est le drift, je drift avec carré. Pareil, je vous répète, et j'ai 4 palettes derrière, donc je me sers un peu des palettes et je joue en clou également. C'est-à-dire que mon index en fait est sur les touches et mon majeur sur les gâchettes. Je vous ferai une photo juste après, je vous montrerai. Et donc du coup le air roll, donc c'est le fait de faire ce que je faisais là à l'instant juste avant, c'est faire ça. Voilà, tout simplement c'est le air roll, c'est tourner en l'air en fait tout simplement. Voilà, tourner. Ensuite, donc à part le air roll, du coup il y a le focus on ball, donc ça c'est le triangle, c'est pour activer la vue focus sur le ballon. Et rear view, donc c'est le regarder par derrière. Après ça c'est vraiment donc, tourner en l'air, etc., etc. Ça c'est classique. Air roll right, donc ça c'est le air roll. Donc le air roll, pour la faire courte, c'est ça. Voilà, c'est quand vous faites un espèce de tornado en fait. Un tornado spin comme ça. Et donc ça c'est le air roll right. Et après vous avez le air roll left. Mais après j'ai toujours joué avec le right sur le R1. Donc la première gâchette de droite. C'est RB si je ne dis pas de conneries. Je vais vérifier. Oui c'est RB c'est ça. Donc c'est bien RB pour Xbox et R1 pour PS4. Et du coup moi je l'ai mis sur le R1. Ensuite skip replay j'ai mis X. Ça après c'est des trucs classiques. Et ça derrière, donc du coup c'est caméra, ça c'est la sensibilité de la caméra. J'ai mis le scoreboard sur L1, voice chat j'ai mis sur R1 mais j'ai mis du push to talk. Et forcément j'ai désactivé le chat sur Rocket League, chat vocal. Skip la musique, ça on s'en fout. Quick chat après c'est des trucs classiques. Et ça après c'est tous les trucs classiques. Voilà, c'est pas besoin de vous embêter. Donc du coup ensuite, pour l'interface, donc ça l'interface scale, voilà, vous voyez je modifie. Ça va être la taille de l'interface, là vous voyez plus rien. Ça c'est la taille de l'interface, ça c'est totalement subjectif, j'ai toujours mis 85, parce que j'ai toujours préféré l'avoir un peu plus petit, parce que à 100% je trouve beaucoup trop gros. Donc j'ai toujours mis 90, au minimum, au plus gros que je mettais c'était 90 ou 85, là je suis à 85 en ce moment. Display scale, donc display scale c'est, je ne sais plus quoi, ah bah c'est voilà, c'est la taille du display, je l'ai mis à fond, j'ai plus touché. Nameplate scale, donc ça c'est la taille des noms en fait au-dessus des voitures. Quand vous jouez en fait au-dessus d'un adversaire, il y a toujours le nom, même au-dessus de votre teammate vous avez son nom pour éviter de vous planter des fois. Donc ça du coup c'est la taille de ça. Nameplate mode, donc ça c'est vraiment nerdy only, simplify fade, moi je l'ai mis en default. Match notification, j'ai mis kick off only pour éviter d'avoir 19, 8, 7, 6, 81. Désolé pour mon chien qui gueule. Collection Quality Indicator, ça pour que je l'ai désactivé. Colorblind Mode, je l'ai désactivé. Force Default Sim Color, je l'ai désactivé. Ça vraiment c'est des trucs basiques, clairement.
Show Rocket ID, je sais pas pourquoi j'ai activé. Et après, beaucoup, ça c'est vraiment des trucs basiques. Et ça, en droit ça ne sert strictement à rien. Ensuite, settings vidéo. Là, on va commencer à rentrer dans le plus intéressant. Donc, settings vidéo, comme vous voyez, je suis en 1980 en 16 neuvième. Je suis en full screen, donc en plein écran. N'activez surtout pas, les gars, par contre, la synchro verticale. En fait, ça va vous brider vos FPS et vous allez galérer derrière. Je sais même pas sur console d'ailleurs si vous avez les settings vidéo, je ne crois pas. Mais voilà, donc du coup, moi j'ai désactivé complètement et c'est un conseil que je vous donne, désactivez votre synchro verticale. Parce que sinon vous allez vraiment être emmerdé avec ça. Derrière anti-aliasing j'ai mis en SMAA parce que du coup c'est le plus gros et comme j'ai une énorme config maintenant je me permets de le mettre. Render quality j'ai mis high quality, donc pour vraiment au moins avoir des qualités parfaites sur tout le terrain jusqu'à vraiment tout au fond. Regardez, vous voyez la grosse tour là-bas au fond, la qualité elle est vraiment clean. Donc ça c'est vraiment la render quality qui fait ça, donc en fait c'est la qualité à longue distance on va dire. Je vais m'expliquer grosso merdo comme ça. Donc là c'est ça. Ensuite, render detail, donc ça va être vraiment toutes les barres à droite ici, tout ce qui va être ici, et en fait en custom, vous mettez ce que vous voulez. En high quality, tout va être activé, voilà, exactement comme ça. Donc là, ce qui se passe quand vous activez en high quality, le jeu. J'aime pas du tout, perso, parce que du coup, regardez le boost que ça fait un bloom dégueulasse. Et voilà le jeu, comment il est en full height, et moi pour le coup, j'aime pas du tout, très clairement. Donc ça, c'est en high quality, pour le coup. Donc du coup, si je mets en performance, voilà, tout est désactivé et voilà. Donc ça c'est le high performance. Et franchement pour le coup je préfère énormément. Bah dans le sens t'as pas de. T'es beaucoup plus net en fait sur ton image. Parce que l'autre en fait c'est con hein, mais je trouve le jeu plus beau avec les graphiques beaucoup plus bas qu'avec les graphismes à fond. C'est complètement con hein, mais là pour le coup c'est totalement subjectif, c'est totalement personnel. Et ça va être beaucoup et pas les autres. Donc après ça, donc le truc que j'active, désactive en ce moment, ça c'est le high quality shaders, donc ça c'est quand vous activez vos shaders en fait. Les shaders pour la faire court c'est les pilotes graphiques, en grosso merdo, hein, peut-être que je m'explique mal aussi. Mais les high quality shaders c'est quand vous activez tous vos shaders à fond, et en clair ça vous met tout à fond clair, pour la faire court. Ensuite texture detail, je mets en high quality, d'ailleurs j'ai modifié en performance ici, donc forcément tout était désactivé. World Detail j'ai mis en performance, Particle Detail j'ai mis en performance, et sinon écoute, de temps en temps je désactive ça. Et je vais activer, mais normalement je le désactive. Je sais beaucoup d'ailleurs désactiver d'ailleurs. Mais du coup, voilà. Ensuite pour l'audio, Master Volume 35, Gameplay Volume 30. Là je désactive le volume de la musique. Mais sinon quand je joue, je suis aux alentours de 20-25. Là limite vous m'entendez presque plus d'ailleurs, je vais baisser le son tout de suite. Voilà. Ensuite, Voice Volume, donc ça c'est le son des voix. Du style what to save, etc. Ou non, j'ai peut-être des conneries. Non, le ambiance volume, je dois être control the volume to ambient sound in the world. Ah, donc ça c'est le voice chat, pardon, j'ai des conneries. Le voice chat, je les ai activés totalement parce que j'aime pas avoir la voix des mecs dans le jeu. Parce que si vous êtes pas au courant, mais oui, il y a un voice chat sur Rocket League. Ambiance volume, donc ça c'est le son dans le jeu. Donc tout ce qui fait être le public, etc. Donc ça clairement c'est vraiment le son du public. Donc si vous le mettez à fond, voilà, là vous entendez le public, hein, vous entendez le public en train de gueuler. Donc ça pareil, je l'ai vraiment baissé à fond, je l'avais mis à 7%. Tac, voilà. Ensuite output type, donc ça c'est soit des haut-parleurs, soit dans le casque. Donc j'ai mis dans le casque. Dynamic range default, low height, ça j'ai mis par default parce que je sais pas du coup c'est quoi sont les autres. Et in-game music, moi j'ai mis always on, donc c'est vraiment tout le temps d'activer, donc que ce soit en free play, en match ou dans le menu. Après vous pouvez le désactiver, training only, match only ou always on. Et ensuite le chat, après là moi je vous laisse vérifier, je vous laisse regarder du coup ce que j'ai mis. C'est vraiment un truc basique, j'ai vraiment pas changé grand chose. J'ai juste rajouté le hockey, je crois quelque part par là, il est là ici. Juste modifier le hockey. Et sinon voilà pour les settings, et du coup à tout de suite pour les designs. Donc on est reparti, du coup là on est parti pour les designs. Donc vous voyez que j'ai 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 designs de voitures différents. Donc 4 sur la Dominus. Pourquoi vous direz, parce que je kiffe la Dominus. Et 1 sur la Fennec, qui reprend exactement le même skin que la Dominus d'avant. C'est vraiment les mêmes. Mais donc voilà, donc du coup, pour vous la faire court, j'ai pas mal de stuff maintenant sur Rocket League. Je me sers pas du Backcast Mode pour la faire court. Le Backcast Mode, en fait, c'est un programme sur PC
vous pouvez modifier donc, tout ce que vous voulez. Et là, mettons si je l'active. Voilà ma voiture, la gueule qu'elle a. Voilà. Ça, c'est que la voiture que je me fais sur mon Smurf quand je joue sur mon deuxième compte. C'est la voiture que je me fais. Et sinon, sur le main, je le laisse vraiment classique avec vraiment ce que j'ai comme stuff. Donc, du coup, pour la voiture, pour le premier setup, je l'appelais Chill. Donc, c'est vraiment une voiture basique avec pas mal de stuff quand même. Donc, Dominus blanche. En decal, j'ai mis le mainframe blanc. Après, pour les couleurs, je vous laisse regarder vite fait. Donc, j'ai mis le noir et le rouge le plus foncé pour l'équipe orange. Et le violet tout en haut à droite et le noir pour l'équipe bleue. Ensuite, pour les roues, j'ai mis les ombres blanches. Pour le boost, standard jaune. J'ai pas mis de chapeau, j'ai pas mis d'antenne. Et sous le but, pour l'équipe bleue, j'ai mis le atomiseur. Et pour l'équipe orange, j'ai mis le big splash. Ensuite, pour la traînée, j'ai mis le friction. Parce que je trouve que ça suit énormément avec le standard jaune ou même l'alpha boost quand je l'active un coup de temps en temps. Donc ça c'est le premier design. Ensuite deuxième design c'est Dominus Tryhard. Après faites pas gaffe au nom, hein, très clairement j'ai mis des trucs bidons. Donc ensuite Dominus Tryhard, donc ça reprend un peu le même que juste avant. Juste j'ai modifié les couleurs, donc on en revient sur mes choses. Dominus blanche, mainframe blanc. Pour les couleurs, ça reste le violet le plus foncé tout en haut à droite. Ensuite, pour couleur secondaire, ça va être la troisième colonne en partant du fond, quatrième ligne. Donc vraiment un violet vachement plus clair. Et en fait, ce que je kiffe dans ce design-là, c'est le fait en fait d'avoir vraiment un espèce de couleur un peu fade, un peu comme sur les couteaux qu'il y a sur CSGO. Et je pense que je kiffe cette couleur. Et du coup, j'ai un peu repris ce thème de couleur en fait sur la Dominus. Et je pense que je kiffe de ouf. Donc ça, c'est pour l'équipe bleue. Et pour l'équipe orange, du coup, voilà, ça c'est mon design que je kiffe le plus. Très clairement. Bah, l'un que je kiffe le plus, je pense c'est mon top 2. Et donc du coup pour l'équipe orange, j'avais le rouge le plus foncé. Et en orange, c'est la quatrième colonne en partant de la gauche, quatrième ligne. Et c'est vraiment un orange vraiment pétant. Sinon des fois après je le mets en rouge comme ça aussi, ça peut le faire aussi. Je suis moins fan, je préfère le orange. Et pareil pour les roues zomba blanche. Pour le boost, on repart sur un standard jaune ou alpha boost quand je l'active. Et friction entraînée. Et big splash équipe orange, atomiseur équipe bleue, ça ne change pas. C'est vraiment là juste les couleurs qui changent entre ces deux setups. Mais en vrai, je préfère celui-là au deuxième. Ensuite, on part sur la voiture Gimmick. Donc, Gimmick, pour ceux qui ne savent pas, c'est un joueur pro qui a joué chez Cloud9 et qui est maintenant, je ne sais plus dans quelle équipe, Vision One, si je ne dis pas de bêtises. Donc, c'est un gros joueur américain qui est un énorme niveau mécanique. Donc, pour le coup, c'est vraiment sa voiture. J'ai repris son design à lui pour cette voiture. Donc, c'est Dominus classique avec le skin Skull, donc crâne. Ensuite, pour les couleurs, le bleu le plus foncé tout en bas à droite avec le noir. Et ensuite le rouge le plus foncé et noir pour l'équipe rouge. Anodized Pearl pour la première couleur des deux côtés. Et Anodized classique pour la deuxième couleur. Zomba blanche, ça ne change pas. Standard jaune ou alpha boost, c'est pareil. Et là pour les secondes j'ai mis le pouf, je m'étais fait un kiff. Et pour la traînée, j'ai remis les frictions pour l'alpha boost ou le standard. Et là, on va passer du coup au gros skin. Vous êtes au courant qu'il y a un skin qui est sorti il n'y a pas longtemps qui s'appelle le Interstellar. Et franchement, je kiffe ma race, ce skin vraiment. Je le trouve juste magnifique. Et encore mieux, vous allez voir que vraiment les deux voitures qui sont là, en fait c'est vraiment les mêmes, juste c'est la Fennec et la Dominus qui change tout simplement. Donc du coup pour le skin de Dominus avec l'Interstellar, équipe bleue Dominus blanche, équipe orange Dominus rouge. Ensuite pour les skins du coup, donc pour l'équipe orange j'ai le Interstellar Crimson, pour l'équipe bleue j'ai l'Interstellar Sky Blue. Ensuite pour les couleurs vous les voyez actuellement, là c'est le bleu le plus clair possible. Après il y a ce bleu là mais c'est un peu grisé, j'aime pas trop. Donc j'ai vraiment mis un bleu vachement clair, vachement pétant. Donc ça c'est vraiment en plein milieu, c'est du coup la 1, 2, 3, 4, 5, 5e que la 4e ligne. Pour le bleu, en couleur principale, je vais y arriver, pardon. Ensuite, le blanc pour la couleur secondaire. Et pour l'équipe orange, là, je pense que c'est mon skin, c'est mon design que je préfère. Qui a fait vraiment enfer, cette voiture, elle est juste magnifique. Donc, même pas le rouge le plus foncé, pour le coup, je mets un rouge un peu plus pétant. Pour suivre en fait avec le rouge de la Dominus. Et je sais pas d'ailleurs si je le mettrais pas comme ça d'ailleurs. Si je vais mettre comme ça. Même comme ça, c'est un peu plus beau d'ailleurs. Donc, le rouge le plus pétant pour l'équipe orange. Et le noir, voilà, vous voyez pas la différence. Donc, le noir, c'est vraiment pour suivre un peu avec les roues du coup de cette équipe orange qui sont les Veloce noirs. Franchement je kiffe ces roues, très clairement. Il y en a beaucoup qui préfèrent les DSI comme roues, mais après je suis pas forcément fan. Moi je préfère vraiment les Veloce noirs sur cette voiture. Et je préfère les Veloce noirs tout corrositionneurs dans le sens elles sont beaucoup moins chères, déjà de une très clairement. Et je kiffe beaucoup plus dans le sens où ça prend vraiment presque l'entièreté de la roue, pardon. Et c'est vraiment ça que je kiffe dessus. Et du coup pour l'équipe bleue, du coup ce sera les ombres blanches pour reprendre un peu le thème de la Dominus blanche. Ensuite du coup on passe pour les boosts. Les boosts du coup standard sky blue pour l'équipe bleue. Et du coup ben voilà, j'ai un peu investi, on va pas mentir. Standard rouge pardon pour l'équipe orange. Ensuite je faisais ça aussi également. Je mettais le halo rouge et le halo bleu un coup de temps en temps, mais là je le mets pas en ce moment. Mais je peux le faire.
je peux le faire et en vrai des fois j'aime bien. Mais j'active pas tout le temps, donc ça c'est les halos, donc ça c'est les auréoles, donc rouge et sky blue. J'ai pas mis d'antenne, les explosions de but ça ne change pas, Big Splash pour l'équipe orange, atomiseur pour l'équipe bleue. Et là pour les traînées du coup j'ai mis le Rucus, donc c'est vraiment une traînée vachement rouge pour l'équipe orange forcément, parce que du coup ma voiture est totalement rouge. Et pour l'équipe bleue j'ai mis le Luminous, qui suit énormément, je kiffe en fait cet effet bleu-blanc, je kiffe vraiment. Et donc du coup voilà. Et pour du coup la Fennec c'est exactement la même chose, Fennec bleu, Fennec rouge, donc Sky Blue, Fennec rouge. Là Interstellar Sky Blue pour l'équipe bleue et Interstellar Crimson pour l'équipe orange. Pareil, c'est les mêmes couleurs, juste là, j'ai mis un bleu un peu plus clair. J'ai mis un bleu également, pardon, pour la Fennec. Parce que j'ai Fennec Sky Blue et pas demi Sky Blue d'ailleurs. Monsieur Nick, si vous passez par là, mettez la demi Sky Blue dans le shop, s'il vous plaît. Très clairement, parce que j'ai envie de l'avoir. Et donc du coup, voilà, donc ça c'est un peu la Fennec en équipe bleue, et ça c'est la Fennec en équipe orange. D'ailleurs, hop, on va monter un peu la couleur. Donc ça c'est l'équipe orange, avec du coup avec la Fennec. Pour les roues, je suis passé sur les Vélos toutes les deux. Après, je peux mettre les ombres blanches. C'est un autre style, mais après sur le Fennec, je préfère les Vélos. Donc Vélos noirs pour les deux équipes. Ensuite pour les boosts ça ne change pas, standard rouge, standard bleu. J'ai pas de chapeau non plus, mais pareil comme je vous dis, pour la Dominique je peux les mettre, mais pour le coup je les mets pas d'antenne. Et les espons de bûche ça change pas, et pour les traînées non plus, Rucus et Luminous. Donc voilà du coup les potes, vous avez du coup la vue sur tous mes designs, tous mes settings. Vous êtes au courant de tout maintenant sur ma façon de jouer, etc. etc. Et également mes designs. Voilà, et donc du coup j'ai vu également aussi une personne qui m'a demandé si je pouvais mettre des rediffusions de mes lives sur YouTube. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes chaud pour ça. Moi je peux le faire, faut juste que j'arrive à comprendre comment faire. Mais sinon je peux le faire, il faut que je regarde du coup si je peux en plus de stream. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas du coup à liker, partager, commenter et à me rejoindre sur tous les réseaux en dessous les gars, n'oubliez pas. Et du coup à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao les potes.